privé le monsieur là de son amour pendant combien d'années? Vos enfants ont quel âge? Vos enfants ont quel âge? Alors, il a 5 ans et le plus petit 3 ans. 3 ans. Le grand a 5 ans et le petit il a 3 ans. Donc ça dit que ça fait 6 ans ou 7 ans tu as privé le monsieur là de son amour. Et tu l'as privé de son amour. Coach, le problème c'est pas ça. Le problème maintenant c'est trop tard. Non, pourquoi tu dis c'est trop tard? Pourquoi c'est trop tard? Parce qu'il est avec moi. Oui, mais il est avec toi, mais ma chérie. Il est avec toi, mais de base, c'est pas pour toi. C'est pas ton homme. C'est l'homme de ta meilleure amie. Et s'il n'est plus avec ta meilleure amie, c'est parce que tu les as bassés. Et aujourd'hui, ta meilleure amie ne peut plus faire d'enfants naturellement parce que le médicament que tu as fait là, ça l'a rendu stérile. Ce que tu as fait est grave. Tu ne réalises pas. Tu ne réalises pas. Ce que tu as fait, mais c'est trop grave. Donc, je pense qu'avec tout ce que tu as fait là, si Dieu t'a épargné, il faut laisser le monsieur là partir, c'est trop. Ce que tu as fait là, c'est trop, ma chérie. Moi, je peux même pas, je ne sais pas quel conseil te donner dans ça. Il n'y a même pas de conseil à donner. Il n'y a pas de conseil à donner, ma chérie. Il faut te repentir. Oui, s'il te plaît, franchement, j'ai plus d'espoir là. Je suis tout content, j'ai pas envie de faire mon mari. S'il te plaît, je peux pas. Hey, vous voyez, même dans sa voix, on sent l'émotion. Elle ne veut pas perdre son mari. Mais comment même vous avez commencé là? Hein? Et regarde, tu as l'émotion dans ta voix. Tu as l'émotion dans ta voix. Mais là, franchement. Hein? Tu as déconné, ma chérie. Parce que si j'ai dans mon mari, je te jure que je vais devenir folle. Je sens, parce que déjà depuis là, je ne sens pas bien, je ne me sens pas bien. Je dors plus, je dirais que même j'entends des trucs dans ma tête, j'ai des mal, des maux de tête, je me sens pas bien. Donc je sais que si je perds mon mari, je vais tout perdre. Parce que j'ai fait trop de choses. J'ai fait beaucoup de choses, je peux pas laisser. Mais la folie là même, là, ça n'a pas encore commencé même. On dirait que la folie là est en train de commencer. Hein. On dirait que la folie là est en train de commencer. Ma chérie, je ne sais pas si tu es musulmane ou chrétienne, mais il faut te rapprocher d'un homme de Dieu. Pour prier pour toi, pour te repentir, pour que Dieu te pardonne. Parce que la folie est en train de commencer. C'est en train de commencer petit à petit. Moi, je m'inquiète pour tes enfants. Tu comprends? Je m'inquiète pour tes enfants. Il faut te faire pardonner. Va à l'église ou même va à la mosquée. Tu vas te faire pardonner pour que tu puisses rester auprès de tes enfants. Par exemple, pourquoi? Parce que justement, si on se divorce, on a fait un contrat de mariage, il a dit que comme moi je ne travaille pas, il a dit que lui, il va garder les enfants. Donc ça veut dire que je vais me retrouver toute seule. Même mes enfants, je ne pourrais pas les garder. Ah ouais. C'est ça. Parce que moi, j'étais sûre de moi. J'étais sûre de moi, en fait. Je ne sais même pas d'où ça sort, ça. D'un coup, je ne sais même pas d'où elle est venue rentrer dans mon foyer comme ça. Je ne sais même pas. D'où elle est venue rentrer dans ton foyer? Eh mais c'est son foyer que tu as pris, ma chérie. C'est son foyer que tu as pris. Aujourd'hui, vous avez 2 enfants, vous êtes mariés. C'est vrai, vous avez votre vie et tout. C'est vrai, ce que tu dis, je te comprends. Mais de base, c'est son homme, ma chérie. C'est son homme que tu as pris. Si tu n'étais pas allé basser, tu n'étais pas allé tout gâter là. Est-ce que même, peut-être qu'aujourd'hui, ils étaient ensemble, ils avaient leurs enfants. Ce que tu as fait là, vraiment, ma chérie, moi, je ne peux pas te juger. Je suis un être humain comme toi. Je ne peux pas te juger et je ne juge pas. Mais je dis simplement que où c'est arrivé là, tu as besoin d'être suivi par un homme de Dieu. Vraiment, je te jure. Sinon, c'est folie qui a te prendre. Parce que ça, on dirait que c'est en train de commencer. Parce que de la manière, les deux se sont retrouvés là. Ils vont plus se laisser. De la manière, ils se sont retrouvés, ils vont plus se laisser. Ils vont plus se laisser. Et la fille, elle va pas se dire que comme tu as eu 2 enfants avec son homme, elle va le laisser. Non. Parce que de base, c'est son homme. Et puis tu étais sa meilleure amie, sa soeur, à qui elle disait tout. Elle mangeait avec toi, elle se confiait à toi. Et tu lui as fait ça. Tu lui as fait ça. Aujourd'hui, elle se retrouve stérile à cause de toi. À cause de ta jalousie, ma chérie. Tu as vu la jalousie t'a emmené? 5 ans, 6 ans, 7 ans après, la réalité t'a rattrapé. Voilà ça, maintenant, le monsieur veut te quitter pour retourner avec son ex, ton ex meilleur ami. Maintenant, tu es là, tu as tout avec lui. Vous avez signé un contrat. Et dans le contrat, comme tu ne travailles pas, si vous divorcez, c'est lui qui garde les enfants. Et toi, tu ne veux pas qu'il garde tes enfants. Toi, tu veux rester avec tes enfants. Donc, c'est vraiment, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué.
Ma chérie, moi je peux rien faire. Moi je ne peux rien faire, ma chérie. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. C'est trop fort ce que tu as fait. Ce qui est en train de se passer là, on appelle ça le karma. Ce qui est en train de se passer, on appelle ça la justice divine. Tu es en train de vivre la justice divine. Parce que ce que tu as fait à ta meilleure amie, ça ne se fait pas, ma chérie. Ça ne se fait pas.